À Uvira, ce 27 janvier 2026, le gouverneur de la province du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a relancé les activités au port public de Kalundu. Sur place, l'autorité provinciale a constaté avec amertume les dégâts laissés par les rebelles de l'AFCM 23 avant les retraits. Bâtiments endommagés, archives réduites en cendres, un lourd héritage que le gouvernement provincial promet de réparer. Le gouverneur a rassuré la population. Les travaux de réhabilitation vont commencer rapidement. Même les routes seront reconstruites malgré le départ des assaillants avec le goudron. Le constat, c'est que le port a été entièrement pillé par l'AFCM 23, appuyé par le Rwanda. Le port est paralysé, toute activité est paralysée depuis plus d'un mois que le M23 s'était positionné ici. Mais aujourd'hui, nous sommes très ravis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a donné engagement, a donné promesse auprès de la population, disant que d'ici peu, je vais vous rendre le Grand Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu, totalement, entièrement libéré de l'ennemi. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundu pour constater qu'il a été pillé, mais que l'ennemi est parti, il a été contraint de partir. À cet effet, nous remercions donc le président de la République, chef de l'État, nous remercions l'ensemble du gouvernement, nous remercions aussi nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire toutes les unités des FARDC qui se sont battues ici, les services de renseignement, les VDP qui ont appuyé nos forces, ainsi que nos frères et sœurs burundais. Et aujourd'hui, bon, même si le port a été détruit, nous sommes venus montrer la réhabilitation de l'autorité de l'État sur la province Sud Kivu. Hier, on a ouvert, donc il y a quelques jours, on a ouvert Uvira. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundu pour rouvrir le port et déclarer au nom du président de la République, chef de l'État, la reprise des activités du port de Kalundu à partir de maintenant. Partout où il est passé, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki a renouvelé son appel à l'unité, à la solidarité et à la cohabitation pacifique entre communautés. Un message relayé par les médias locaux pour renforcer la paix et la sécurité à Uvira. Fidèle à sa proximité avec la population, le numéro 1 de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu auprès de la famille Dunia Badesi pour compatir à la perte de l'épouse Rizi Kikialamula, décédée le 24 janvier. Dans les artères de la ville, les habitants ont accueilli avec enthousiasme celui qu'ils surnomment Magufuli pour son humilité, sa sociabilité et sa détermination à développer les sites Kivu. À travers ces gestes, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a réaffirmé son engagement. Rétablir l'autorité de l'État, reconstruire Uvira et soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix sur toute l'étendue du pays. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli.
en serre pour un nouveau jour sur la RDC.